Et ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire. Le Téléthon qui revient, le Téléthon et ses défis. C'est un classique d'avant Noël, vous le savez. 39e marathon télévisuel que ce Téléthon. Ce sera les 5 et 6 décembre sur France Télévisions, bien évidemment. Toujours basé sur le même principe. Des promesses de dons, on fait appel à votre générosité. Des malades qui viennent témoigner de leur quotidien. Des médecins, des chercheurs qui viennent expliquer leur travail. Et puis les artistes, dont Santa. Qu'y a-t-il de plus beau que de guérir un enfant? C'est l'espoir que je souhaite porter en devenant marraine du Téléthon. Ensemble, nous allons vivre une aventure exceptionnelle. Paulin, on y va? Allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Voilà, Santa, marraine de ce 39e Téléthon. Puis il y aura aussi des défis, des challenges pour montrer le savoir-faire de chacun et battre des records aussi en sport pour obtenir des dons. Et ainsi, la boucle est bouclée. Et parmi les défis, parmi les challenges, eh bien celui que des apprentis en métier du bois et du bâtiment des Pays de la Loire vont relever. Noémie Quétier, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui allez relever l'un de ces défis. Vous êtes apprentie menuisière au BTP CFA des Pays de la Loire. BTP, c'est le bâtiment. C'est ça. CFA, Centre de formation des apprentis. Annick Salinas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la fondation Abalone qui a joué un rôle là-dedans. On va tout de suite regarder une image, Noémie, si vous voulez bien. Cette image, c'est quoi? L'œuvre, l'objet, comment vous dites? Le projet que vous allez réaliser? C'est l'œuvre, oui, le projet. Une œuvre assez grande? Oui. Parce que là, on a la maquette, un dessin. Donc, comment elle s'appelle cette œuvre? Elle s'appelle Le cœur à l'ouvrage. Le cœur à l'ouvrage. Et vous allez faire quelle partie en menuiserie alors? Là, en atelier, actuellement, on est en train de pré-coller certaines parties du cœur. D'accord. Donc le cœur, c'est vraiment vous ce que vous allez faire. La potence, tout ça, c'est pas votre truc. Non. Ce sera d'autres. C'est ça. Et je serai également sur un stand où on fabriquera des porte-clés en forme de cœur aussi, où les gens qui viennent voir pourront participer aussi en faisant de la peinture. Et les acheter éventuellement au profit du Téléthon. Exactement. Ok, très bien. En bois, bien évidemment. Exactement. Voilà, ce sera à Sucé-sur-Erdre, les 5 et 6 décembre, Sucé-sur-Erdre, tout près de Nantes, devant l'église Saint-Étienne. Annick Salinas, la fondation Abalone que vous représentez, elle date de 2017, elle est liée à l'entreprise du même nom. Elle est très impliquée dans la vie nantaise. Il y a le marathon Abalone qui a lieu à Nantes chaque année, l'école des Beaux-Arts, vous avez un partenariat aussi avec le club de hand, le H. Quel est le rôle, vraiment votre rôle dans ce challenge? Tout simplement, c'est fédérer. François-Xavier Moutel, qui a créé cette fondation, est un homme qui est déjà très fédérateur. Donc, il nous a transmis. Fédérer, on s'appelle la tribu. Et lorsque le maire de Sucé m'a téléphoné pour me dire « Annick, il faut quelque chose qui sorte de l'ordinaire, mettre des gens en avant, les jeunes, etc. » J'ai tellement de bons rapports et c'est tellement un bonheur de travailler avec directeur du CFA de BTP de Saint-Herblain et Anne, celle de Saint-Brévin, j'ai appelé. Et là, on a eu le CFA des Pays de la Loire qui nous a dit « Mais incroyable, quand on a parlé de ça à nos jeunes, ils ont dit « Mais on y va ». Un écho, ils ont envie d'y aller. Mais donc vous avez été la petite cheville ouvrière entre les deux. Oui, vous avez fait le lien entre les deux. Une fondation, ça sert à ça, Monsieur Faure. En fait, de fédérer les associations entre elles. Et là, en l'occurrence, le CFA. Le CFA des jeunes. Alors donc là, on voit des images de Sucé-sur-Erdre lors d'un Téléthon. C'était un Téléthon précédent. Sucé-sur-Erdre est souvent ville du Téléthon. Vous serez combien, Noémie, pour réaliser cette grande œuvre qu'on va peut-être revoir, d'ailleurs, ce grand cœur là, parce qu'il y a du bois, mais il n'y a pas que du bois dans la structure. Non, il y aura aussi des maçons et des peintres qui réaliseront la peinture du coup. Et 18 en tout. On sera des menuisiers, des peintres, charpentiers, des maçons. Puis il y a une deuxième œuvre qui va être faite par un autre BTP CFA, celui de Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Combien de temps vous avez pour réaliser cette œuvre? On a le samedi et le vendredi en fin de journée. Voilà. Et après c'est fini. Et après l'œuvre elle sera mise aux enchères, c'est ça? C'est ça. Vendue fin janvier au profit du Téléthon. Pourquoi ça vous plaît de participer à ça? Annick Salinas disait, les jeunes ont été enthousiastes. Pourquoi ça vous plaît de vous investir, de montrer ce que vous savez faire pour les autres? Ça me plaît beaucoup parce que déjà l'équipe est géniale, c'est des super formateurs et du coup moi j'ai accroché directement avec le projet et c'était le projet en lui-même, à savoir manier du bois, sculpter, polir, enfin tout ce que vous faites, on vous voit en entreprise, une entreprise qui vous accompagne, ou alors aussi faire acte de générosité, laisser parler son cœur. C'était les deux parce qu'au début on n'avait pas forcément une vue sur le projet. C'était surtout faire quelque chose pour le Téléthon. Et après, le projet s'est monté et c'était encore mieux, mais j'aurais participé dans tous les cas, je pense. Et
c'était intéressant de le faire avec d'autres apprentis en plus. Il va y avoir plein de gens qui vont venir vous voir. Vous avez le trac un petit peu ou au contraire, ça vous motive encore plus? Moi, j'appréhende un peu, mais ça va être cool. Il va falloir rester concentré. Oui. Attention à vos doigts. Ouais. Annick Salinas, l'ascenseur social, aujourd'hui, il fonctionne ou c'est plutôt un escalier? Moi, j'avoue que je vais rester optimiste et c'est pour ça d'ailleurs que la Fondation existe. Et c'est pour ça aussi que quand on voit des CFA, quand on voit des directeurs, des directrices, des formateurs, je veux dire, l'ascension sociale, elle ne peut exister, elle ne peut que monter l'escalier si derrière on a des personnes de volonté. On a des personnes comme la Fondation, on a des chefs d'entreprise, qui accueillent des élus, ensuite les jeunes, qui donnent leur chance. Mais bien évidemment, et donner la chance aux hommes et aux femmes. Bon. Vous apprenez quoi en BTP CFA? Donc le bois, bien évidemment, mais sinon il y a d'autres choses autour qui peuvent vous laisser le choix du métier, ou alors ce sera menuisière et c'est tout? Là, non, c'est pas très ouvert en fait. On fait surtout du mobilier parce que c'est la formation que j'ai choisie. Après, il y a d'autres formations aussi dans le bois avec la charpente, par exemple. Et... Alors vous êtes 2 jeunes filles. Oui. Il y a 8 garçons dans votre C'est section. ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une jeune fille qui a envie de faire un métier du bâtiment, mais qui n'ose pas parce qu'elle pense que c'est réservé aux garçons, ce qui n'est pas vrai? Bon, faut pas qu'elle hésite parce que dans tous les cas, elle se fera sa place et c'est comme ça qu'on va s'intégrer de plus en plus aussi, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Noémie Quétier. Apprentie Avec menuisière plaisir. et bientôt menuisière au BTP CFA des Pays de la Loire, donc à Saint-Herblain. Il y a un autre site à Saint-Brévin, dans le Pays de Ré. Annick Salinas, responsable de la formation Ballone, merci beaucoup de nous parler de la jeunesse en laquelle vous croyez. On rappelle le Téléthon 36-37, les promesses de dons. Ça commence très bientôt. Merci beaucoup. L'info se poursuit.